L'actualité, c'est aussi le projet de production des batteries des véhicules électriques en République démocratique du Congo. Ce sujet évoqué lors de Business Forum tenu à Kinshasa il y a 3 semaines a été mercredi dans la soirée au cœur des échanges entre le chef de l'État Félix Tshisekedi avec une délégation de la Commission économique d'Afrique et celle d'Afriximbank. Le président de la République a accordé à ses partenaires techniques et financiers une échéance de 3 mois pour revenir avec des manifestations concrètes pour le lancement du dit projet. Les précisions, c'est à suivre dans ce reportage signé Guilain Kabalundi. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du Business Forum tenu à Kinshasa il y a 3 semaines a été renouvelé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine au cours de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import Afreximbank. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de 3 mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de 3 mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC, mais c'est aussi un projet qui est un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continental africain, donc la ZLECAf, et comment est-ce que toute la région peut en profiter. Entre la RDC et la Zambie, entre eux deux, ils font à peu près 80% du part de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, l'Afreximbank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de l'Afreximbank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kasaï. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afreximbank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et c'est ce que nous venons d'obtenir, donc le taux d'intérêt a été revu au même titre que les taux d'intérêt appliqués localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour la RDC et tout le continent.